de transport. La parole est à Monsieur Patrice Verchères. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle concerne l'acharnement du gouvernement contre les familles de France. En effet, depuis 2012 et l'élection de François Hollande, les mesures contre les familles se sont succédées. Baisse du quotient familial, fiscalisation des majorations de pension, réduction de la PAJE. Déjà plus de 4,5 milliards d'euros pris dans leur porte-monnaie. À ce niveau-là, c'est du harcèlement. Aujourd'hui encore, le projet de loi de finances prévoit un nouveau rabot de 700 millions sur les familles de France, alors que parallèlement, vous augmentez de 73 millions d'euros les crédits alloués à l'aide médicale d'État, qui permet aux clandestins un accès aux soins gratuits. Cette aide avoisinera rapidement le milliard d'euros. Mais revenons aux familles. Cette année, celles avec des jeunes enfants sont encore dans le viseur de votre politique, avec le report de 14 à 16 ans de la majoration des allocations familiales. La création d'une tranche supplémentaire au complément de mode de garde sanctionnera les mêmes familles. La réduction de la prime de naissance à partir du deuxième enfant est encore un mauvais signe adressé aux parents qui souhaitent agrandir leur famille, tandis que la réduction du congé parental est un coup bas porté à l'emploi des femmes et à l'éducation des enfants. Mais ce massacre de notre politique familiale ne vous suffit pas, puisque vous souhaitez en plus introduire la modulation des allocations familiales selon les revenus. Prévenons tout de suite nos compatriotes. Avec cette idée, vous ouvrez la boîte de Pandore du démantèlement de notre système de sécurité sociale. En effet, aujourd'hui, vous en prenez à la branche famille, mais qui nous dit que demain, vous ne soumettrez pas les remboursements de santé aux revenus des Français? Monsieur le Premier ministre, les dépenses de la branche famille ne sont pas de simples dépenses. Elles constituent un investissement pour l'avenir. Oui, Monsieur le Premier ministre, vos mesures répétées contre les familles finiront par avoir des effets catastrophiques sur l'économie, sur la natalité et sur l'emploi des femmes. Monsieur le Premier ministre, cessez de vous en prendre aux familles qui sont les forces vives de la nation. Monsieur le Premier ministre, allez-vous retirer vos mesures et vos projets funestes? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. S'il vous plaît, allez. On arrête ce genre de réaction et on écoute. Monsieur le député, je vais commencer par la fin de votre intervention. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est discuté actuellement dans la commission des affaires sociales de l'Assemblée arrive tout à la fois à inscrire l'assurance maladie dans les économies de dépenses réalisées par le gouvernement sans ne porter atteinte à aucun remboursement, à aucun accès aux soins, voire même en accroissant l'accès aux soins des malades, par exemple de l'hépatite C. Donc je crois que le parallèle que vous faites entre les économies sur la branche famille, les débats qui ont lieu actuellement au Parlement et la défense de l'assurance maladie sont peu opportuns. En ce qui concerne la branche famille, j'ai eu l'occasion déjà de le dire ici, l'ensemble des dépenses que la France consacre à la famille et à l'accueil de l'enfant se situe entre 100 et 120 milliards d'euros. Et ces dépenses, aujourd'hui, vont être effectivement affectées de 700 millions d'économies, ce qui, au regard de l'ensemble des dépenses, sans sous-estimer cet effort, relativise considérablement le volume proportionnel de ces économies. Le gouvernement, depuis 2 ans, soutient la branche famille et particulièrement les familles les plus en difficulté, les familles précaires, les familles pauvres, les familles monoparentales dont vous ne parlez jamais, et qui sont celles en faveur desquelles nous déployons le plus d'efforts. Merci, Madame